Kemit assumé. Hôtel la famille, j'espère que vous allez bien. L'unité Kamit. Chère famille, je fais cette vidéo-là parce que vraiment, tout ce que j'apprends, je suis en train de lire sur Facebook là, ne me rassure pas. Sur le petit Ziggy, ça ne me rassure pas. Je tiens à dire que, aux Ivoiriens, que cette fois-ci là, c'est pas une affaire de politique. C'est une affaire de Ouattara et le peuple. C'est-à-dire nous les Ivoiriens. Ouattara et le peuple. Cette fois-ci là, si vous laissez ces gens-là fuir, prendre l'avion, aller à gauche, à droite, et pour encore revenir déstabiliser le pays dans 5 ou 10 ans, ça ne va pas le faire. J'espère, je touche du bois, que tout ce que j'ai lu là, ce n'est pas la réalité. D'après les dires d'un certain saint ou je ne sais pas quoi là, ce n'est pas la réalité. Que le petit Ziggy est encore avec nous, parmi nous. Parce que si ce n'est pas le cas là, de toute façon j'ai médité cette nuit à 3 heures du matin. Et puis j'ai posté pour dire que est-ce que derrière le kidnapping de Ziggy là, se cache pas un rituel satanique pour se maintenir au pouvoir. Un rituel satanique pour se maintenir au pouvoir, encore une fois, avec le sang des enfants des gens, des innocents. Une énième victime. Ça là, c'est pas une affaire de politique. Hein. Ça là, c'est une guerre. C'est une guerre mystique. C'est une guerre... De... C'est une guerre d'esprit. C'est une guerre invisible que les gens sont en train de nous mener. Sont en train de faire avec nous. Donc, il va falloir que vous mettiez vos religions de côté et que vous sortez votre africanité là pour vous battre contre ces gens-là. Parce qu'eux, ils n'hésitent pas un seul instant à avoir tous les marabouts du monde pour vous maintenir là où vous êtes. Il va falloir que vous vous réveillez. Vous mettez les choses là, des blancs là, de côté. Et qu'on se fasse fa, on s'affronte face to face. Parce que ce qu'ils ont fait, sacrifier Didier Arafat, sacrifier Alino Faso pour se maintenir au pouvoir là. Si ces Ziggy sont arrivés là, c'est les derniers. Parce que ce qu'ils ont fait subir aux gens là, électrocution, fouettage, sodomisation, ils doivent subir la même chose aussi. Ils doivent subir la même chose. Si vous laissez leurs enfants s'échapper de ce pays-là, si vous laissez ces gens-là prendre l'avion, et puis demain ils vont revenir dans 5 ou 10 ans encore déstabiliser la Côte d'Ivoire. Hey, on a trop d'exemples ici. Hein. Le peuple, faites ce qu'il y a à faire. On a les exemples de Samuel Doe. Faites ce qu'il y a à faire. Hein. On ne peut pas continuer comme ça. Hein. On ne peut pas être tout le temps en train de le cœur qui bat comme ça. Hein. On ne vit plus, on survit. Nous sommes en apnée. Quand on pense à la Côte d'Ivoire, à notre pays, on n'est pas tranquille, on n'est plus heureux, on est toujours sous pression, le stress, à cause d'un seul individu et toute sa clique. Et vous, le peuple ivoirien, vous allez vous asseoir pour regarder ça. Non, hein. Je comprends la soeur qui était sur le panel qui disait que on n'a qu'à agir maintenant, on a trop parlé sur le panel. C'est bon comme ça. Hein. C'est bon comme ça. Hein. Là. J'attends là. J'attends là si j'ai confirmation de ce qui va se passer là. Je vous dis, hein, rentrez en brousse. Rentrez en brousse. Déménagez. Changez de position. Vos puces là même là. Prenez des puces qu'on peut... Voilà. Bana. Changez de puce. Mais je vous dis, hein, c'est entre nous et eux. Il n'y a pas politique dedans. Il n'y a pas FPI, il n'y a pas PDC, il n'y a pas je ne sais pas quoi d'autre hein, dedans, etc. dedans. C'est entre nous, le peuple, et Draman que ça doit se régler. On est fatigué. Je me mets à la place de la maman des Ziggy là. Je ne sais même pas. Oh. Sincèrement, il est l'heure d'agir. Les dates, les procédures. Il n'y a pas de procédure avec ce genre d'individu. Le gars, il n'a jamais rien respecté. On a juste besoin de se lever. On n'a même pas besoin de parler entre nous, d'échanger au téléphone. On a juste besoin de se lever.
On doit pouvoir le ressentir dans notre cœur et puis bouger. On doit pouvoir le ressentir dans notre cœur et puis dire que, ah, ça là, c'est pas bon, ça peut plus durer, il faut que ça s'arrête. Et puis bouger. Force à la maman de Ziggy. Force à ses soeurs. Force à ses tantes. Force à toute sa famille. Force aux Ivoiriens. Il est temps d'agir. C'est un sacrifice rituel. On a prétesté d'une vidéo pour sacrifier un enfant qu'une bonne partie de la Côte d'Ivoire et du Burkina aime. C'est juste l'énergie, beaucoup d'énergie qui était derrière cet enfant-là, qu'ils ont récupéré. Moi, je vous parle en tant que Kamit, face to face. Enlevez vos religions là de côté. Mettez ça de côté pour quelques jours. Hein, jusqu'au 25 octobre. Mettez ça de côté. Je vous parle en tant que Kamit. Je vous parle en tant que Kamit, en tant qu'Africaine, en tant que fille de mes ancêtres. C'est un rituel. Je ne peux pas me lever à 3 h du matin et puis ça là, ça sort de mon cerveau comme ça. C'est pas moi qui ai mis ça dans mon cerveau, ce sont mes ancêtres. C'est un rituel qui a été fait sur l'enfant là. À partir d'aujourd'hui là, sortez de vos religions et invoquez vos ancêtres. Faites vos libations. J'ose croire que Ziggy est encore parmi nous. J'attends juste les informations officielles. Ça m'a fait la même chose pour Alino Faso. Je ne sais pas. Jusqu'à quand on va s'asseoir? Jusqu'à quand tous les Africains du monde là vont regarder Alassane Ouattara tuer ce peuple? Jusqu'à quand on va laisser Ouattara et la France nous détruire à petit feu comme ça? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand ça va durer? Jusqu'à quand on va penser que si on n'invoque pas nos ancêtres, si on ne demande pas leur énergie, leur force pour se lever, vous pensez que ça va être quoi? J'avais demandé aux marabouts d'arrêter d'aider Ouattara. Maudits soient les marabouts qui font ça. Maudits soient les marabouts et vos progénitures qui aident Ouattara à détruire une partie de l'Afrique. Jusqu'à quand? Je parle en tant que mère. Si j'avais eu des enfants jeunes, j'aurais pu être la mère de Ziggy. Parce que bientôt, je vais avoir 50 ans l'année prochaine. J'aurais pu être la mère de Ziggy. C'est honteux. C'est honteux de laisser les Occidentaux nous manipuler comme de la merde. Nous traiter comme du caca à chaque fois qu'ils en ont besoin pour mettre autour de leur champ comme de la bouse de vache. Jusqu'à quand on va se laisser faire marcher dessus comme des serpillères? Il est temps de se lever. Il est temps d'invoquer nos ancêtres. Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Steve Biko, Nelson Mandela, Marcus Garvey, Martin Luther King, Bob Marley. Tous ceux qu'ils ont éliminés de façon injuste, et immorale et illégale. Modibo Keïta, Kwame Nkrumah, réveillez-vous, mes ancêtres. Levez-vous, on a besoin de vous. On a besoin de vous cette fois-ci-là. Là, maintenant, on sait que vous avez bataillé pour nous. On a besoin de vous. Levez-vous. Enlevez-nous ce dramatique et dégagez la France de l'Afrique. Otep.